La République démocratique du Congo est à nouveau aux prises avec la violence et l'instabilité. Les conflits armés et les tensions ethniques continuent de déstabiliser la région, plongeant le pays dans une crise humanitaire sans précédent. La ville de Goma, carrefour stratégique du Nord Kivu, est tombée aux mains des rebelles du M23 lors d'un assaut audacieux entre le 26 et le 28 janvier 2025. Cette prise de contrôle a été marquée par des combats intenses et des déplacements massifs de populations civiles. Ceci marque une escalade significative du conflit en cours, exacerbant les tensions déjà présentes dans la région. Le M23, avec un historique complexe de lutte de pouvoir régional et de tensions ethniques, contrôle désormais cette ville vitale. Leur présence renforce l'instabilité et la peur parmi les habitants de Goma. Leur avancée a suscité l'inquiétude de la communauté internationale, provoquant une condamnation généralisée et des craintes de catastrophes humanitaires. Les organisations humanitaires peinent à répondre aux besoins croissants des déplacés. Goma, à la frontière avec le Rwanda, revêt une importance stratégique et économique immense. La ville est un point névralgique pour le commerce et les échanges transfrontaliers. La prise de la ville a coupé des lignes d'approvisionnement vitales, aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse. Les habitants sont confrontés à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Le M23, que l'on soupçonne d'être soutenu par le Rwanda, cherche à dominer l'est de la RDC, riche en minerais. Cette région est convoitée pour ses ressources naturelles abondantes. Cette région, riche en ressources telles que le coltan, l'or et les diamants, est depuis longtemps l'épicentre du conflit. Les groupes armés se battent pour le contrôle de ces richesses. La communauté internationale a réagi par des condamnations et des appels à la retenue. Les efforts diplomatiques se multiplient pour tenter de désamorcer la crise. La prise de Goma représente un tournant dangereux dans la lutte de la RDC pour la paix et la stabilité. La communauté internationale surveille de près l'évolution de la situation. Pour comprendre la crise actuelle, il faut se pencher sur le contexte historique de la rébellion du M23. Le nom du groupe, Mouvement du 23 mars, fait référence à un accord de paix de 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP. Le M23 est issu du CNDP, affirmant que le gouvernement n'a pas respecté l'accord. L'accord de 2009 visait à intégrer les combattants du CNDP dans l'armée et à répondre aux griefs de la minorité Tutsi. Cependant, l'accord a échoué, et le M23 a capitalisé sur ses échecs. La rébellion du M23 est profondément liée à la dynamique régionale et à l'héritage du génocide rwandais. La crise actuelle met en lumière l'héritage persistant des conflits régionaux et l'incapacité à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. L'ombre du Rwanda plane sur le conflit dans l'est de la RDC. L'ONU a recueilli des preuves du soutien militaire du Rwanda au M23, notamment en termes d'armes et d'entraînement. Les motivations du Rwanda sont complexes, notamment le maintien de son influence dans la région riche en ressources et la lutte contre les milices Hutus. Les actions du Rwanda ont eu un impact dévastateur, alimentant l'instabilité et sapant les efforts de paix. La communauté internationale a appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23. Cependant, le Rwanda nie tout acte répréhensible, affirmant qu'il n'est pas partie prenante au conflit. La violence continue souligne la nécessité d'une solution régionale. Il est essentiel de s'attaquer au rôle du Rwanda et à ses préoccupations en matière de sécurité pour instaurer une paix durable en RDC. Le conflit dans l'est de la RDC a déclenché une véritable catastrophe humanitaire, affectant des millions de vies innocentes. Les combats ont déplacé des millions de personnes, les forçant à fuir leur foyer et à chercher refuge ailleurs. L'ONU estime à plus de 800 000 le nombre de personnes déplacées depuis la résurgence du M23, la prise de Goma en ajoutant des dizaines de milliers d'autres. Ces chiffres ne cessent d'augmenter. Ces communautés déplacées sont confrontées à des conditions de vie difficiles, manquant de tout, y compris de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux. La crise humanitaire est aggravée par la fragilité des infrastructures de la région, rendant les déplacements et l'accès à l'aide encore plus compliqués. Les combats ont perturbé les lignes d'approvisionnement,
rendant l'acheminement de l'aide extrêmement difficile et souvent dangereux. Les hôpitaux sont débordés, luttant pour faire face à l'afflux de blessés et de déplacés, avec des ressources médicales limitées. La communauté internationale s'est mobilisée pour fournir une aide humanitaire, mais l'ampleur de la crise est immense et les besoins sont énormes. Pour faire face à cette catastrophe, il faut un cessez-le-feu et un règlement négocié du conflit afin de permettre un retour à la paix et à la stabilité. La communauté internationale doit intensifier son soutien aux efforts de secours humanitaires en fournissant plus de ressources et d'assistance. La communauté internationale a condamné la prise de Goma par le M23, soulignant l'importance de la paix et de la stabilité dans la région, et a appelé à une cessation immédiate des hostilités, insistant sur la nécessité de protéger les civils et de restaurer l'ordre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et a appelé le M23 à se retirer des zones conquises, soulignant les conséquences humanitaires désastreuses. L'Union africaine, l'UE et diverses puissances mondiales ont fait écho à ces sentiments, appelant à une action concertée. Au-delà des condamnations, la communauté internationale envisage des mesures pour faire pression sur le Rwanda, y compris des sanctions économiques. Les États-Unis et l'UE ont exprimé leur inquiétude quant au rôle du Rwanda dans le conflit et ont évoqué la possibilité de sanctions, soulignant la gravité de la situation. Le Rwanda, tout en niant les faits qui lui sont reprochés, a mis en garde contre de telles mesures, affirmant qu'elles pourraient aggraver la crise. La communauté internationale est confrontée à un exercice d'équilibre délicat pour gérer la crise, cherchant à éviter une escalade. Le succès des efforts internationaux dépendra de la capacité à répondre aux préoccupations du Rwanda en matière de sécurité, tout en empêchant la déstabilisation de la région et en favorisant une paix durable. Coup de théâtre, la Russie a annoncé son intention d'intervenir dans le conflit en RDC, s'engageant à aider à libérer Goma des rebelles du M23. Ce développement soulève des questions quant aux motivations de la Russie et aux implications potentielles pour la région. Les critiques y voient une tentative de la Russie d'étendre son influence en Afrique. Le moment choisi par la Russie pour faire cette annonce, dans un contexte de tension avec l'Occident au sujet de l'Ukraine, a alimenté les spéculations sur ses motivations. Certains analystes pensent que la Russie cherche à détourner l'attention de l'Ukraine ou à obtenir un levier dans ses relations avec l'Occident. L'intervention de la Russie pourrait aggraver les tensions avec le Rwanda et compliquer les efforts de médiation. Quelles que soient ses motivations, l'implication de la Russie pourrait modifier considérablement la dynamique du conflit. Le président congolais Félix Tshisekedi a adopté une position ferme contre le M23, rejetant toute possibilité de négociation. Tshisekedi a qualifié le M23 de terroriste et l'a accusé d'avoir commis des atrocités contre des civils. Il a également accusé le Rwanda d'avoir orchestré la rébellion et d'avoir soutenu l'offensive du M23. Le refus de Tshisekedi de négocier est ancré dans sa conviction que le M23 est une force par procuration contrôlée par le Rwanda. Cette position a trouvé un écho auprès de certains Congolais, qui considèrent le M23 comme une menace pour la souveraineté nationale. Cependant, les critiques soutiennent que le dialogue est la seule voie vers une paix durable. La position de Tshisekedi constitue un obstacle majeur aux efforts de paix. Trouver un moyen d'amener Tshisekedi à la table des négociations sera crucial pour une paix durable dans l'est de la RDC. Malgré l'escalade de la violence, les efforts diplomatiques pour résoudre la crise dans l'est de la RDC se poursuivent. L'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est et les pays voisins se sont engagés dans une diplomatie de navette. Ces efforts ont permis quelques progrès, le M23 ayant annoncé un cessez-le-feu et accepté de se retirer de certains territoires. Cependant, la situation reste tendue, avec des informations faisant état de nouveaux affrontements. Le chemin vers une paix durable reste semé d'embûches, notamment une méfiance profondément ancrée et l'implication d'acteurs extérieurs. Les accords de paix précédents ont échoué, laissant un héritage de confiance brisé. Malgré ces difficultés, les efforts diplomatiques en cours offrent une lueur d'espoir. La clé sera de traduire la condamnation internationale en actions concrètes qui s'attaquent aux causes profondes du conflit.